Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires, zéro bullshit. Ici Roch Cholette, merci beaucoup d'être là, je l'apprécie. Et ce que j'apprécierais aussi davantage, c'est que si vous étiez plus nombreux à vous abonner à la chaîne, alors partagez les podcasts, puis encouragez vos amis, votre famille à participer, puis à vous abonner à la chaîne. Ça coûte rien, vous allez être avisé dès qu'il y a un nouveau podcast. Puis honnêtement, ça nous donnerait un bon coup de main. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont je veux vous parler, c'est bien sûr la chance de gagner 100 $. Inscrivez l'indice du jour sous la section commentaires dans le podcast, sur la chaîne Les vraies affaires, zéro bullshit. On fait le tirage dimanche. Troisième chose, je vais vous parler de notre commanditaire de la semaine. Vous avez été nombreux à faire des commentaires, à me faire des commentaires concernant le thumbnail, l'image que vous voyez, parce que hier, et vous allez voir tout au long de la semaine, on va mettre une image de Bubble et moi, images qui ont été captées par un photographe animalier. C'est notre collaborateur de la semaine, Carlos Miljour. Il est vraiment très, très bon. Et il y a toutes sortes de packages disponibles. Vous pouvez faire des photos juste de votre animal préféré. Ça inclut les chats en passant. Vous pouvez faire plusieurs animaux en même temps. Vous pouvez faire des photos en action, des photos pas en action, des photos avec vous dans la photo, avec vos enfants. C'est vraiment très flexible comme package et les prix sont très raisonnables. Puis, il est très, très bon. Je vais vous dire, moi, j'ai été impressionné de son talent et un service personnalisé. Il y a un site web très complet. Vous allez voir qu'il y a toutes sortes de produits disponibles et à différents prix aussi. Alors, je vous encourage à cliquer sur le lien que vous retrouvez dans la description et ça vous amène directement sur son site. Vous allez voir toutes sortes d'exemples de photos qu'il prend avec les animaux. Puis les photos, moi, que je vais mettre comme thumbnail, bien, ce sont des photos qui ont été prises avec Bubble. Écoute, on s'est rencontrés à 5 heures le matin pour avoir la clarté du soleil levant. Et on a fait ça au musée de l'Histoire. Et il se donne, là. C'est assez impressionnant. Ça a duré une bonne heure et demie, là, la séance de photos. C'était pas mal plaisant. Alors, si vous êtes fou des animaux, de votre animal, comme nous, on l'est avec Bubble, puis vous voulez avoir quelque chose qui va rester, il est en pleine forme, vous voulez avoir un beau souvenir, ben, tu sais, des fois, on réalise un peu tard qu'on aurait donc dû prendre une belle photo. Puis, capter l'attention d'un animal, puis capter le moment. Il faut que tu sois rapide, il faut que tu aies une caméra qui est capable de le faire. Alors, c'est pas simple, là, prendre les animaux en photo. Alors, Carlos Miljour, et c'est notre collaborateur cette semaine. Moi, je vais revenir, ça sera pas long aujourd'hui, c'est parce que j'ai suivi le point de presse de M. Legault en cette avant-veille de la Saint-Jean. On est le 22. Et M. Legault nous annonce que, comme prévu, le 25, comme par hasard, le 25, on va avoir certains assouplissements et on va passer aux zones vertes, tout le Québec en zone verte, lundi prochain, le 28. Les assouplissements proposés pour vendredi, ça touche les bars, ça touche les rassemblements extérieurs pour les festivals à 3500 personnes sans avoir de place assise. Mais ça tombe le 25. Gardez donc ça. Ça tombe le 25. Pourquoi? Et c'est le but là, de mon commentaire aujourd'hui. C'est encore une fois sous le thème de l'incohérence que je veux parler aujourd'hui. Il nous annonce des assouplissements, notamment sur les festivals extérieurs, à 3500 personnes, alors qu'il avait permis aux Canadiens d'avoir 3500 personnes il y a bien longtemps à l'intérieur. Il nous annonce 3500 personnes à l'extérieur, mais c'est pas bon pour les fêtes de la Saint-Jean, qui sont le 24. Ah, ça, c'est pas bon. Il y a même des défilés qui sont annulés, parce que, oh, mon Dieu, il y a du monde qui pourrait être sur le trottoir. Puis voir quelqu'un qui joue des drums. Ah, ça serait épouvantable pour le 24. Mais le Canadien, par exemple, 3500 à l'intérieur, c'est correct. 3500 le vendredi à l'extérieur, c'est correct. Mais juste le 25. Mais ça donne que le Canadien, quand il joue à Montréal, des gens, et vous l'avez vu, c'est surtout la photo dont je vais vous parler, la photo désolante, qui illustre en un cliché l'incongruité gouvernementale, l'incohérence Legault.
le 2 poids, 2 mesures, où les commerçants sont pénalisés, dans le cas présent, où on a des tables espacées à l'extérieur, 2 par table, puis c'est clairsemé, puis on joue à la police, si tu te lèves pour aller faire pipi, il faut que tu mettes ton masque. Alors qu'au loin, juste tout près, il y a une barricade, puis il y a des centaines de personnes entassées, debout, pas de masque. Olé, 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 olé. Et questionné aujourd'hui, François Legault, sur cette question-là, il a répété, et il y a M. Arruda, et c'est là que ça n'a pas de bon sens. Là, ben écoutez, la réponse à ça, c'est que dès vendredi, on permet 3500 personnes. Sauf que le Canadien joue à Montréal le 24. Et il joue ce soir. Pas à Montréal, mais il joue ce soir. Et Dr Arruda dit, ouais, mais tu sais, c'est toléré. Hein? C'est le Canadien. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit c'est le Canadien. Mais il a dit, oh, c'est toléré. C'est toléré. Ouais. Il y a moins de risques à l'extérieur. Pourtant, on est à cheval de ces principes pour les restaurateurs. 2 par table, puis pas avant vendredi, plus de monde, puis 2 mètres de distance. Puis les restaurateurs sont à préparer de leur chemise. Alors vous autres, par exemple, c'est les terrasses, non, puis étendu. Mais toi, parce que tu savoures la victoire du Canadien ou tu es un partisan du Canadien, toi, c'est correct. Toi, tu peux te coller, pas de masque. Puis Dr Arruda, là, le gardien de la santé publique, dit « Ouais, c'est toléré. Ouais, c'est plus risqué d'avoir l'escouade anti-émeute. » C'est du 2 poids, 2 mesures, tu sais. Puis, M. Legault qui s'en va dire en réponse à ça, coudonc, ça va être permis à 3500 dès vendredi, fait que, parce qu'il est pogné un petit peu avec la Saint-Jean, j'ai l'impression. Moi, je pense que la stratégie du gouvernement, c'est qu'il ne voulait pas ouvrir pour la Saint-Jean, fait qu'il a décidé d'ouvrir le 25, puis il s'est fait fourrer par le Canadien, dans l'agenda du Canadien. Parce que s'il avait été capable, il aurait été capable de briller tout ça, le Canadien, avec la date du 25, mais il n'est pas capable. Alors, moi, je trouve, encore une fois, c'est éloquent comment on a une démonstration de l'incohérence, puis du 2 poids, 2 mesures, puis comment on est encore très sévère, pour aucune raison, avec les restaurateurs cette semaine, à l'extérieur notamment. Puis pendant ce temps-là, le docteur Arruda, avec un sourire en coin, dit « Ouais, ben écoute, c'est peut-être pas encouragé, mais c'est toléré, hein, le Canadien. » Une chance que je ne suis pas restaurateur. Je ne sais pas ce que je ferais. Je sais pas. Mon cœur saigne tellement pour vous autres. C'est incroyable. Fait que ça, c'était essentiellement ce que je voulais vous dire pour l'incohérence du gouvernement, encore une fois. Puis là, on ouvre vendredi, puis on ouvre après ça lundi. Où est la science pour nous dire que ces 2 ouvertures-là ne pouvaient pas être en même temps le vendredi ou le 24, ou aujourd'hui ou demain? Où est la science pour nous indiquer ça? On a des scores records du faible taux de contagion. Ça va bien dans le milieu hospitalier, ça va bien partout, là. Tous nos indicateurs sont bons. Qu'est-ce qui justifie, encore une fois, de nous garder attachés jusqu'au 25 en laissant passer la Saint-Jean, puis ensuite, une autre fin de semaine de laisser passer pour que ça tombe avec un lundi? Qu'est-ce qui dit dans la science qu'il faut que ce soit un lundi matin qu'on commence à donner du lousse? C'est là qu'on ne suit plus, là. Je vais vous parler des vaccins. La campagne de vaccination va bien, bien que c'est encore le bordel le plus total sur la question des 2e doses. Je vous ai parlé du Astra, j'y reviens dans une minute, mais là, c'est rendu que là, on n'a plus de doses de Pfizer, puis on veut devancer, puis on a reçu bien du Moderna. Fait que là, tout à coup, on a des vertus dans Pfizer-Moderna. Est-ce que ça va être reconnu à l'international comme 2 doses suffisantes pour voyager? Il n'y a personne qui répond à ça. Mais là, parce qu'on est pogné avec des doses, puis on n'a plus de Pfizer, puis on a de la FU, là, le gouvernement dit au monde, « Hey, go, là, venez prendre du Moderna parce que vous avez eu du Pfizer, il n'y a pas de problème. » C'est drôle, moi j'ai un petit doute. Je ne prendrais pas ça pour du cash. C'est drôle. Surtout parce que je ne sais pas la réaction de l'international. Ce qui me fait d'ailleurs dire que, à la question, M. Legault, M. Arruda, ils se font poser la question, vous dites au Québec là, que quelqu'un qui a eu la COVID puis qui a une dose de vaccin, il est pleinement vacciné. Pourtant, le gouvernement a annoncé des assouplissements dans les règles pour les voyageurs,
pour les Canadiens qui reviennent de l'étranger, puis qu'on leur dit, si vous avez votre 2 doses, il n'y a plus d'hôtel, puis il n'y a plus de quarantaine si tu as un test, etc. Mais si tu as tes 2 doses. Alors que le Québec ne donne pas 2 doses si tu as eu la COVID. Alors, ils se sont fait questionner, allez-vous vous harmoniser? La réponse? Ah ben là, ça c'est à l'international. Non, c'est le Canada. Ouais, on est en pourparlers, puis en tout cas, si jamais vous décidez, vous avez la COVID, vous avez une dose, puis vous voulez vous faire vacciner encore, ben venez vous faire vacciner. On va vous donner une 2e dose, même si on trouve que vous êtes protégé. Et l'argument de Dr. Arruda, c'est de dire, nous autres, notre objectif, c'est d'avoir la meilleure couverture vaccinale avec le moins de vaccins possible. Fait qu'on est chiche chez les vaccins, fait que c'est pour ça qu'on dit, si tu l'as eu, c'est juste une dose. Mais il ne répond pas à ma question à moi. Moi, j'ai eu 2 AstraZeneca. Si je voulais être sûr que je n'ai pas de trouble à l'international, je peux-tu avoir 2 doses de Pfizer ou de Moderna? Je pourrais-tu y aller? Pas un mot encore là-dessus. Alors, ce n'est pas attaché entre le fédéral et le Québec sur la question des Canadiens, donc des Québécois, Canadiens, qui vont revenir au pays. Il arrive quoi avec quelqu'un qui a eu la COVID puis quelqu'un qui a eu un seul vaccin? En parlant des vaccins, l'autre sujet, c'est qu'on a des problèmes à vacciner suffisamment de gens dans la catégorie 18-29 ans. Et on est à 65%. Les autres catégories, on frôle le 80%. Et là, ils ont avancé beaucoup sur la question de, ben, peut-être qu'on pourra faire une loterie. Une loterie. J'ai été content. Moi, il me semble, là, je vais recommencer là. Sur la question de la loterie, 2 choses. 1. On peut-tu revenir à la base? C'est quoi qu'on veut atteindre? Ça, c'est un moyen. C'est une méthode. C'est une stratégie. Mais la stratégie pour faire quoi? La stratégie, c'est en réponse à l'objectif de faire vacciner davantage de 18-29 ans. Fait que là, il y a quelqu'un au gouvernement qui a pensé que d'offrir un tirage comme un gratteux ferait en sorte que des gens de 18-29 ans iraient plus se faire vacciner. Comme si ils n'ont pas d'avis, eux autres. Ils y vont pas parce qu'ils n'ont pas le temps, ils y vont pas parce qu'ils veulent pas se faire vacciner, ils vont pas parce qu'ils n'ont pas confiance dans le gouvernement. On évacue ça de l'histoire, puis on dit, non, ça vous prend juste un incitatif monétaire pour vous convaincre de vous faire vacciner. Moi, il me semble que dans le 18-29 ans, l'incitatif devrait être de dire, si tu n'as pas de vaccin, tu ne voyageras pas. Il me semble que ça devrait être plus clair. J'aimerais mieux, moi, le bâton que la carotte. Parce que voici la carotte, l'impact de la carotte. Là, je ne peux pas croire que si on décide que pour favoriser ou susciter davantage d'adhésion au vaccin, je mets en place une loterie d'1 million de dollars pour les gens qui vont aller se faire vacciner, mais il faut que tout le monde qui se soit fait vacciner soit éligible. Et ce qu'ils ont dit aujourd'hui, c'est exactement ça. Tout le monde qui va avoir eu 2 doses, donc c'est pas avant septembre, donc tout le monde qui a eu 2 doses vont être éligibles. Honnêtement, on dilue encore davantage le pot. Pensez-vous vraiment que ça va être un avantage suffisant pour convaincre un grand nombre de personnes réfractaires à avoir le vaccin présentement à aller le chercher? Si je leur dis, ah ben vous allez avoir une chance sur 7 millions de gagner 1 million. C'est un peu comme si tu achètes un 6,49, là, tu sais. Je veux dire, moi, je pense pas que la méthode est bonne. Je pense pas que ça va donner les résultats escomptés. Pas pantoute. Puis là, on travaille là-dessus. Mais ça, c'est ce qu'on s'est fait dire aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que c'était clair que si jamais vous avez eu la COVID, puis que vous avez eu un vaccin, vous allez être considéré comme pleinement vacciné pour participer au tirage. Alors, j'ai bien hâte de voir, parce que l'objectif, c'est bien sûr, moi, je pense que le gouvernement est très inquiet de voir l'automne arriver, puis s'ils n'ont pas atteint leur seuil pour la rentrée scolaire. Et moi, je pense que ça, là, ça fait partie de leur target en disant, moi, là, en août-septembre, là, je veux avoir mes chiffres pour les gens à l'université pour être capable, puis au cégep, pour être en présentiel. Là. Et les 18-29 ans, ben, c'est dans cette catégorie-là. Puis je pense que le gouvernement voudrait vraiment avoir la chance de recommencer des cours en présence. Et pour ça, ils ont mis la barre haute. Hein? Daniel McCann a dit que ça prenait 75%. Puis là, on est tout mêlé. Quand Daniel McCann parle, on est tout le temps tout mêlé. C'est-tu première dose ou c'est-tu les 2 doses? On verra bien. Mais moi, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau, l'histoire
tirage. Puis c'est bien mieux d'être équitable. C'est bien mieux d'être équitable. Moi, je m'attends, j'ai eu 2 doses, j'ai fait le guinea pig, j'ai fait le rat de laboratoire, j'ai eu 2 doses d'AstraZeneca. S'ils sont pour avoir un tirage d'1 million de dollars parce qu'il y a un jeune adulte, une jeune adulte de 20 ans qui se fait tirer l'oreille, puis OK, je peux gagner 1 million, moi y aller. Ben, si la jeune adulte qui se fait tirer l'oreille puis qui va avoir 2 doses de Pfizer participe au tirage, et le vieux de 58, là, qui a servi dans les statistiques puis dans les rats de laboratoire, ben moi aussi, je veux participer. En tout cas, c'est parti pour ça, j'espère. On va continuer à checker ça. Aujourd'hui, donc, ça va être 3500, l'indice du jour, parce que c'est la réponse à tout. Le gouvernement a annoncé que vendredi, 3500, donc ça veut dire que c'est correct le 24. Le 25, c'est 3500 dans les festivals. Donc, pour le Canadien, ils ont le droit de le faire le 24, puis on va fermer les yeux selon Dr. Arruda, parce que c'est le Canadien, tu sais. Écoute, ça, la tarte aux pommes, la ceinture fléchée, le sirop d'érable, le reste, ça compte pas. Alors, 3500, c'est l'indice du jour. Merci beaucoup tout le monde. Je vous retrouve demain pour un autre podcast. Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut.